Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans les titres du 19h30 de ce 29 décembre. Après une année de collaboration, le préfet des Collines exprime sa reconnaissance aux responsables des services déconcentrés, les maires et autres cadres sur son territoire de compétence. L'autorité préfectorale, en reconnaissant les avancées enregistrées, reconnaît tout de même que des efforts restent à fournir pour le bien-être des populations ainsi que le développement de la région. Pour 2025, il formule à chacun puis au Colina ses meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Précision à suivre dans un instant. Le gouvernement apporte un appui logistique au système sanitaire dans le département du Mono. Des ambulances acquises au profit de 2 zones sanitaires ont été réceptionnées en milieu de semaine. Et puis la direction départementale des sports de la Donga a réédité une fois encore l'initiative de la marche du cœur organisée ce samedi 28 décembre 2024. L'activité a mobilisé les différentes couches socio-professionnelles devant l'hôtel de ville de Djougou, cadre choisi pour donner le top de la dite randonnée. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Après encore 12 mois de collaboration et d'engagement au travail, le préfet des Collines exprime sa gratitude à l'endroit des responsables des services déconcentrés, les maires et autres cadres sur son territoire de compétence, Saliou Odoubou, dans une adresse à saluer leur détermination à ses côtés en vue de l'accomplissement de la mission qui lui est assignée. L'autorité préfectorale, tout en reconnaissant les avancées enregistrées, reconnaît tout de même que des efforts restent à fournir pour le bien-être des citoyens ainsi que le développement de la région. Pour 2025, il formule à chacun puis au Colina ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année tout en espérant que le cap sera maintenu. Suivez plutôt. Concitoyens, concitoyennes, population du département des Collines. L'année 2024 a été marquée par des défis, mais aussi par des réalisations dont nous pouvons en être fiers. Grâce à nos efforts et à notre solidarité, nous avons pu surmonter bien des obstacles. L'année 2025 sera encore une année de défis, mais aussi d'engagement pour l'avenir que nous devons regarder avec espoir et confiance. Nous devons poursuivre nos efforts pour coproduire la sécurité, renforcer les services de santé, d'éducation et soutenir les initiatives locales, pour ne citer que cela. Chers frères, chères sœurs, chers parents du département des Collines, agents publics, acteurs de tout genre du secteur privé, jeunes gens et jeunes filles, citoyennes de toutes conditions, mesdames et messieurs les membres de la conférence administrative départementale, mesdames et messieurs les membres du conseil départemental de concertation et de coordination du département des Collines, je veux vous témoigner ma confiance en notre force collective et ma résolution pour construire ensemble une belle et heureuse année 2025 avec la grâce de Dieu. Avec la chaleur fraternelle renouvelée, je vous adresse mes vœux de bonne santé, de paix, de bonheur et de réussite. Bonne année 2025 et à tous. Que Dieu bénisse le département des Collines. Je vous remercie. Direction le département du Mono où le gouvernement vient d'apporter un appui logistique au système sanitaire. En effet, des ambulances ont été acquises au profit de 2 zones sanitaires du département. Les matériels roulants ont été réceptionnés en milieu de semaine à Lokossa. Narcisse Alossé et Florent Dou nous résument ici la cérémonie de réception de ces ambulances. La sirène retentit pour entonner le requiem aux références tardives ici dans le département du Mono. Le parc automobile des 2 zones sanitaires du département s'élargit désormais de 8 ambulances, du matériel roulant acquis par l'État béninois pour répondre à un passé douloureux. Le CAD Mono, son ambulance, un véhicule immatriculé AV. Vous comprenez donc qu'il est amorti depuis plusieurs années et il n'y a pas cette semaine où l'hôpital ne sollicite pas la zone sanitaire Lokossa à Thiémé pour le transport de ces patients vers Cotonou. Parfois, c'est les taxis que nous utilisons pour pouvoir transporter ces patients vers Cotonou. Des difficultés qui, désormais, relèveront d'un souvenir lointain. Avec cet appui logistique, les formations sanitaires pourront répondre efficacement aux urgences médicales en assurant un transport sécurisé des patients vers les centres de santé. Nous avons maintenant la possibilité
la responsabilité collective de veiller à ce que ces ambulances soient utilisées de manière optimale et entretenues régulièrement. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque citoyen du Mono ait accès aux soins nécessaires en temps opportun. Je voudrais, au nom des populations du département du Mono en général et de tous les acteurs du système sanitaire en particulier, témoigner toute notre gratitude à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement. Nos communautés à la base sont reconnaissantes pour toutes les actions et interventions en leur faveur. Avec le sourire aux lèvres, les responsables des formations sanitaires bénéficiaires ont reçu les mains des émissaires de l'État les clés de ces ambulances. Dans le département du Mono, il y a la zone sanitaire Komé Grand Popo Khouyagwe Bopa et la zone sanitaire Lokosa Atieme. Le Centre national de sécurité routière, Agence Zone Nord, lance une campagne de sensibilisation en cette fin d'année. L'initiative vise à réduire les accidents de la route et à encourager les usagers à adopter des comportements plus sûrs, à respecter le code de la route et à être particulièrement vigilants pendant la période des fêtes. Cette opération met en avant des messages de prévention tels que la limitation de vitesse, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, ainsi que l'importance de ne pas conduire sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Voici le reportage de Epiphane Chabi et Sokrata Dantore. Des actions de sensibilisation en faveur des conducteurs de taxi-moto, des élèves et des usagers de la route à Parakou. Cette initiative du Centre national de sécurité routière Zone Nord a pour objectif de promouvoir une conduite responsable et d'encourager des comportements sécuritaires afin d'assurer une fin d'année sans accident. Ces campagnes visent également à réduire les risques d'accidents et sensibiliser sur le respect du code de la route et à encourager l'adoption de bonnes pratiques routières pour garantir la sécurité de tous. Nous sommes encore là parce que le CNSR a repris ses bonnes habitudes en cette fin d'année. Pour le CNSR, les accidents ne doivent plus être perçus comme une fatalité. C'est pourquoi le directeur du Centre national de sécurité routière a relancé encore une fois son équipe de la zone nord pour aller rencontrer les conducteurs de tout genre, pour leur parler de leur responsabilité, pour que les accidents diminuent effectivement cette fin d'année. Nous avons sillonné déjà quelques gars de Parakou, mais ce n'est pas une campagne de sensibilisation qui se limite à Parakou. Au-delà des écoles, des gares routières et les routes, Prosper Wissou et sa délégation ont également élargi leurs efforts de sensibilisation en ciblant les personnels des usines de grenage et de coton. Une initiative qui vise à toucher un large éventail d'usagers de la route, en particulier ceux qui se déplacent fréquemment dans le cadre de leur travail. Nous avons la campagne cotonnière. Vous savez que le Nord est le grenier de l'or blanc et nous avons aussi beaucoup de camions. Donc nous allons à l'encontre des conducteurs de gros porteurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités pour partager cette voie. La voie avec les autres usagers. Cette campagne de sensibilisation est perçue comme un moyen efficace pour réduire les accidents de la route et améliorer la sécurité routière dans la ville de Parakou. Les responsables des conducteurs de taxi-moto, des élèves et autres usagers de la route ont vivement salué cette initiative. La délégation du Centre national est venue nous informer, nous apprendre, nous réapprendre ce qui se passait et ce qui se passe, donc pour que nous fêtons en beauté. L'initiative que le Centre de sécurité routière vient de faire, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative en termes que tous les usagers de la route sont souvent pressés et le fait de venir nous parler de ça, désormais, les accidents seront réduits. L'objectif du Centre national de sécurité routière est clair, atteindre 0 accident d'ici la fin de l'année 2024. Et à travers ces actions de sensibilisation, le personnel du CNSN Zone Nord cherche à inciter tous les usagers de la route à adopter des comportements responsables et sécuritaires. Au palais de la Marina, le président Patrice Talon a reçu ce vendredi une délégation de la communauté Peul du Bénin. Les échanges ont été axés sur les difficultés auxquelles sont confrontés ces derniers, notamment dans le cadre de l'élevage, leur principale activité de subsistance. La séance s'est soldée par plusieurs recommandations et des assurances du chef de l'État. Suivez ici le point avec Esther Tofa. Heureux de recevoir les dignitaires divers responsables de la communauté Peul. Ce n'est pas
souvent qu'un tel privilège m'est donné. Une première et un acte qui justifie le souci du chef de l'État de garantir le bien-être et la sécurité des Béninois. Pour preuve, le vendredi 27 décembre 2024, le chef de l'État pose un acte fort. Patrice Talon reçoit des dignitaires représentants de la communauté Peul au Bénin. Une communauté victime d'abus et parfois stigmatisée. C'est une préoccupation de la communauté. La communauté est en danger. La communauté Peul est en danger. Et il faut qu'on vienne vous soumettre. Sinon, ça ne va pas sur le terrain. Et chaque fois qu'on nous attaque, on dit que c'est le président qui a dit. Et c'est pour cela que nous avons décidé de venir devant vous expliquer ce que nous avons. Des arrestations nocturnes sur la base de faux renseignements et de fausses accusations. Des arrestations basées sur des dénonciations calomnieuses et abusives, souvent motivées par des rivalités autour des femmes, des conflits domaniaux, des problèmes de personnes, des adversités politiques. La bataille systématique des animaux et des éleveurs non transhumants, parfois même dans les zones autorisées et réservées au pâturage. Aucune considération des autorités coutumières et religieuses de la communauté Peul dans ces cas d'arrestation. Interpellation des femmes dont les maris sont soupçonnés d'appartenir à une organisation de terroristes sans avoir la moindre preuve de leur complicité. S'il y a un second fléau tant redouté par la communauté Peul du Bénin, c'est celui des représailles collectives. En effet, pour un acte isolé, commis par une tierce personne, les populations agricoles envahissent tous les camps Peul environnants, saccagent, brûlent et tuent tout sur leur passage impunément. Face à ces difficultés, des doléances sont formulées. Éviter les amalgames et garantir l'impartialité dans les opérations de sécurisation afin de ne pas stigmatiser une communauté entière pour les actes de quelques individus isolés. Renforcer la transparence et la diligence dans les enquêtes menées sur les personnes interpellées. Accélérer les procédures judiciaires afin de garantir un traitement équitable et rapide des dossiers dans le respect des droits humains. Mettre en place des cadres de concertation réguliers entre les forces de défense et de sécurité, les autorités locales et donc les leaders. La communauté Peul fait partie intégrante du Bénin. Depuis 2016, Patrice Talon et son gouvernement ont mené des actions en sa faveur. La manière dont nous avons échangé, ce que moi j'ai perçu, me donne encore plus de volonté pour mettre encore le pied sur l'accélérateur. De sorte que sur les 4 points que nous avons évoqués aujourd'hui, ne plus utiliser la lutte contre l'insécurité pour abuser de la communauté et des individus de la communauté Peul, ne plus contester aux Peul et aux éleveurs la propriété partagée de la terre. Trouver les moyens de régler ça de manière définitive. Améliorer l'employabilité des jeunes qui sont là à l'école, qui ont un diplôme, parce qu'on peut l'utiliser pour rendre plus efficace notre politique de sédentarisation. Et veiller à ce que dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans l'artisanat, dans l'art, dans la culture, dans l'armée, partout, que ce qui peut être un bon exemple pour nous, on les mette en exergue pour servir d'exemple aux autres. Et quatrièmement, comment faire pour que l'élevage, avec l'appui de l'État, soit quelque chose qui manifestement produit de la richesse, qui manifestement donne envie à une activité économique que nous savons est une activité prometteuse économiquement. Des actions qui seront renforcées. Assurance en a été donnée par le président de la République au cours des échanges avec la communauté Peul. Le chef de l'État a d'ailleurs souhaité que soient mis en place des comités pour le suivi des recommandations. Au sujet de cette rencontre, nous vous proposons également un extrait des propos de Patrice Talon tenus en réponse à une préoccupation soulevée par l'une de ses hôtes. Le domaine leur a été octroyé à leur mari par le défunt roi de Sérou. Mais malheureusement, la mort de ce roi, l'actuel roi et ses fils
ont déclenché une procédure judiciaire leur demandant de déguerpir. La procédure a duré environ 4 ans. Mais au verdict, c'est qu'on leur a dit de déguerpir et on leur a attribué un domaine d'1 hectare. Conséquence, tous les campements aujourd'hui vivent sur le seul hectare. Il n'y a plus possibilité de cultiver, il n'y a plus possibilité d'entreprendre quoi que ce soit. Le cheptel n'y est plus. En termes de gros et petits ruminants, ils sont totalement dépossédés. Ce n'est pas parce qu'une communauté a un mode de vie nomade que cette communauté n'a pas la propriété partagée de l'espace de vie. Au début, l'homme était nomade. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on observe combien la quête de bien-être nous amène à quitter notre territoire de naissance. C'est pour dire que la vie, quels que soient ces divers modèles, permet aux communautés humaines, chacun de trouver son compte. Il n'en demeure pas moins que la terre est un bien partagé, à la fois par ceux qui restent au même endroit pour leur mode de vie socioculturel ou pour leur travail, ainsi que ceux qui choisissent de circuler, de bouger pour leur mode de vie que pour leur activité professionnelle. Si nous avons mis en place le code pastoral auquel le Bénin a adhéré, qui est un dispositif international, si le Bénin a adhéré à ça, c'est parce que nous reconnaissons que celui qui vit, qui travaille dans un tel modèle a également des droits que la vie, que la nature lui a donné, que la communauté globalement doit reconnaître. Deuxièmement, nous avons décidé que nous allons promouvoir la sédentarisation des éleveurs. On n'a pas dit qu'on veut promouvoir la sédentarisation des peuls. C'est deux choses différentes. En fait, autant nous reconnaissons que notre territoire, le Bénin, est le bien partagé de tous ceux qui y vivent, à la fois sédentaires ou non sédentaires, autant nous disons qu'il est bien que ceux qui ont un mode de vie non sédentaire aient une accroche sédentaire. Parce que ça peut permettre que l'activité économique soit plus rentable. Ça peut permettre que l'élevage soit plus productif. Pourquoi au Bénin, des éleveurs ne peuvent pas être riches? Être un peu riche, comme sont certains éleveurs, ce n'est pas suffisant. Nous avons de grandes ambitions. Au Bénin, des agriculteurs peuvent être riches et avoir des avions comme on le voit au Brésil, aux États-Unis. Des éleveurs peuvent être riches comme on voit au Brésil, aux États-Unis, en Europe. Mais pour le faire, l'élevage en itinérance n'est pas possible. Donc, nous avons décidé d'accompagner certains hommes à commencer à avoir un élevage sédentaire pour créer davantage de richesses. Mais cela, je veux le répéter, mes chers amis, cela ne veut pas dire que ceux qui étaient dans ce mode n'ont pas droit à l'espace de vie. Conclusion, la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs, nous l'avons assortie d'un recensement de l'espace de vie. Nous sommes partis pour identifier ces régions de pâturage, d'itinérance et d'élevage et identifier également les zones où les gens sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans pour pouvoir les accompagner dans notre politique de sédentarisation. Malheureusement, dans la mise en œuvre, à cause de nos travers habituels, nous contournons, nous faisons tout pour ne pas mettre en œuvre ce qui est prévu. Sinon, on demande de faire un recensement et on dit que des gens se présentent avec des complices et déclarent que cette terre leur appartient, alors qu'ils n'ont jamais vécu là. Leurs parents n'ont jamais vécu là. Ils ne savent même pas ceux qui y ont vécu pendant ce temps-là. Et puis, on trouve les moyens
de les déclarer propriétaires. Quand nous allons mettre en place ce comité, cette structure par région, vous allez, s'il vous plaît, dénoncer ces choses-là de manière régulière et courante. Et nous allons sévir. Donc la propriété partagée du territoire sera protégée en ce qui vous concerne. Pour 2025, la loi des finances ne prévoit aucune augmentation ni la création de nouveaux impôts. Bien au contraire, les dispositions fiscales prises par l'État offrent des facilités, des avantages et des exonérations aux populations. C'est ce qu'il faut retenir de la conférence de presse animée ce vendredi par 3 cadres supérieurs du ministère de l'Économie et des Finances. L'objectif de cette sortie médiatique est d'expliquer aux professionnels des médias en vue d'une large diffusion les implications sociales de cette loi. La conférence de presse a eu lieu à la salle de conférence du ministère de l'Économie et des Finances. Ulrich Garba pour plus de précisions. Face aux professionnels des médias, 3 cadres du ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit pour ces autorités d'expliquer à la presse les mesures sociales fortes contenues dans la loi des finances 2025. Premier équivoque levé, la loi des finances 2025 ne prévoit aucune augmentation des anciens impôts. Elle ne prévoit non plus la création de nouveaux impôts. Le directeur des impôts en profite pour expliquer la polémique relative à la taxe sur les 100 000 francs CFA. Les entreprises connaissent ça, que lorsque vous faites des dépenses de montant supérieur à 100 000 francs en espèces, vous payez une amende égale à 5% du surplus de 100 000. C'est ça qui est appliqué jusque-là. Et donc, ce qui va changer en 2025, c'est qu'on a réduit le taux de 5 à 1%, mais il ne prendra plus la nature d'une amende. Ce sera donc un prélèvement direct de 1%. La question des cantines scolaires était également au menu de cette conférence de presse. Ici, des chiffres éloquents sont exposés au public. Aujourd'hui, ce programme Nourri donne un repas chaud à 1 374 955 écoliers qui sont nos enfants. Mais ce que nous n'entendons pas dire suffisamment, c'est que sur ce projet, il y a des femmes de ménage qui sont plus de 20 000 à travailler pour servir les enfants. Donc ce programme nourrit ou alimente également 20 705 foyers béninois. Face aux questions des journalistes, les conférenciers ont également éclairé la lanterne du public sur les emprunts obligataires afin de corriger la mauvaise compréhension de certains citoyens qui pensent que le Bénin serait dans une spirale de surendettement. Les gens ne font pas souvent attention, mais lorsque l'État fait des opérations de mobilisation sur le marché international ou ailleurs, les gens ne remarquent pas que dans cette opération, il y a souvent une partie qui est dédiée au remboursement anticipé des emprunts précédents. Aujourd'hui, le taux d'endettement du Bénin tourne autour de 50% du PIB. Et comme les analyses réalisées par la Banque mondiale, le FMI, qui ont des expertises avérées en la matière, je ne parle même pas de nos experts locaux, parce que vous pouvez dire oui, c'est des experts locaux, mais la Banque mondiale et le FMI disent que le Bénin a un taux d'endettement viable et des finances publiques soutenables. Donc, le fait de voir un État fréquent sur le marché faire des mobilisations ne veut pas dire que l'État est surendetté, non. Plusieurs autres sujets d'intérêt commun sont abordés par les conférenciers. Ils n'ont pas manqué d'expliquer les mesures d'accompagnement et les avantages accordés aux entreprises et aux ménages, comme les exonérations des droits de douane, la TVA sur l'importation des voitures neuves, la diminution des droits d'assises en ce qui concerne les boissons alcoolisées et l'exonération sur les matériels et équipements importés pour développer les unités de production des petites et moyennes entreprises. Et pour clôturer cette édition, la direction départementale des sports de la Donga a réédité une fois encore l'initiative de la Marche du Cœur organisée ce samedi 28 décembre 2024 sous le parrainage de l'honorable Abdoul Malik Gominan. Cette activité sportive a mobilisé les différentes couches socio-professionnelles devant l'hôtel de ville de Djougou, cadre choisi pour donner le top de la dite randonnée. Abdou Sabi Idrissou pour nous en dire davantage. Une fois la mise en place terminée devant la mairie de Djougou,
La marche du cœur, deuxième édition, s'ébranle. Timide démarrage au son de la fanfare et des tam-tams. Après quelques minutes de parcours, le rythme change et monte d'un cran. Accélération des pas. L'engouement et l'enthousiasme caractérisent cette activité sportive. Nous marchons pour la santé, la santé du corps. Nous remercions les organisateurs qui ont initié cette édition. Au-delà de son caractère bienfaisant pour l'organisme humain, cette marche favorise également le brassage armée-nation. Arrêt stratégique au carrefour Étoile Rouge de Djougou pour une séance d'exercice physique. Après cette phase, cap sur le point de départ pour la dernière manche d'étirement et mouvement du corps. L'initiative émane du directeur départemental des sports de la Donga pour promouvoir un mode de vie sain. Nous organisons cette marche tous les derniers samedis du mois de décembre parce que nous voulons que notre population entre dans la nouvelle année en bonne santé. C'est la deuxième édition. Nous souhaitons que l'année prochaine, qu'il en soit ainsi. La marche qu'on a pu organiser aujourd'hui nous a certainement fait gagner quelque chose de plus en matière de santé. Et il est question de la marche du cœur. Et tout le monde sait que la marche est essentielle à la santé du cœur et à la santé en général. Donc c'est pourquoi cette activité de ce matin est bienfaisante. Porteuse d'espoir pour la réduction des risques liés aux maladies cardiovasculaires. Cette initiative s'est concrétisée grâce au soutien et parrainage de l'honorable Abdoul Malik Gomina. Il me charge de vous dire merci, merci. Il remercie également nos forces de l'ordre. Nous sommes à la deuxième phase. Nous prions Dieu qu'en 2025, que nous nous retrouvions encore en forme pour la troisième édition. Nous ne pouvons pas finir sans parler de notre parrain, à savoir l'honorable Gomina Malik, qui a vraiment parrainé notre activité et qui nous encourage à persévérer dans l'exercice de cette marche, parce qu'elle est bienfaisante. À l'endroit de l'honorable Malik Gomina, parrain de l'événement, nous lui souhaitons très bonne année 2025 et qu'il ne cesse aussi de faire tout ce qu'il a l'habitude de faire pour l'épanouissement de sa population et de sa communauté. Pour la deuxième édition de cette randonnée sportive, 9 km ont été parcourus par ces marcheurs. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le point de l'actualité sur Canal 3 Bénin ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme en compagnie de votre chaîne préférée. D'ici là, portez-vous bien.